Quelques secondes, des bruits de pas, et la porte s'ouvre, vous dévoilant une femme vêtue tout en noir. Alors, est-ce que voilà, cette fois-ci j'ai pas oublié. Voilà, une femme blonde avec les cheveux assez longs. Donc comme je disais, habillée tout en noir. Euh, Jules, toi quand tu la vois, alors elle a un air triste, encore plus triste que là sur la photo, hein. Les yeux un peu rougis aussi. Clairement, elle a dû pleurer récemment. Et en fait, quand tu la vois, Jules, ouais, en fait, elle pourrait être jolie. Elle pourrait être jolie, mais c'est un peu ce genre de femme qui, voilà, avec un petit peu légèrement maquillée, peut-être avec un sourire, ce genre de truc, aurait beaucoup de charme. Mais voilà, clairement, elle est pas bien. Je me découvre, je lève ma casquette. Madame Ferrier? Oui, oui. Bonjour, je suis Jules Esquif, je suis un ami de Vincent. Au moment où tu prononces le nom de Vincent, tu vois elle serre ses mains, elle avait un mouchoir dans les mains, elle serre ses mains, son mouchoir devant sa poitrine et tu vois elle a eu un petit sursaut. Euh, Euh, vous avez des nouvelles de Vincent? nous pourrions peut-être entrer pour discuter, non? euh, Je vous Oui, présente, oui, je vous présente, je vous présente Madame la baronne, Noémie de la Grangerie, ma compagne. elle vous fait signe Bonjour, d'entrer. Madame Ferrier. Alors elle te tend une main molle, sans grande conviction, euh, et elle vous fait entrer dans son appartement, en fait, dans sa chambre de bonne, parce que voilà, c'est pas plus que ça. La pièce doit faire même pas 20 mètres carrés, sous les toits, donc assez exigu. Dans la même pièce se trouve une table, deux chaises, une armoire, le lit, un grand baquet qui doit servir pour la toilette, et de quoi une espèce de petite de poêle à bois sur lequel elle fait à manger. Euh, donc comme je Ça a disais, l'air propre? ça a l'air propre, oui. Oh oui, Il y a C'est qu'une bien tenu, quoi, il y a qu'une- il y a qu'une- sa petite voilà, chambre. il y a c'est qu'une ça. pièce en fait. Voilà, c'est qu'une seule pièce. Ouais. Donc si Vincent Ferrier était là, on le verrait quoi. Ah oui, 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 oui. C'est à moins qu'il soit C'est caché dans l'armoire. ouais. Mais Il attend le bus? voilà, Ah puis c'est. elle serait peut-être pas dans Vérifier cette, derrière le lit. elle serait peut-être pas dans cet état aussi. Euh, oui, donc vous avez des nouvelles de Vincent? Bah en fait, on pensait qu'il était ici, chez vous, mais c'est pas le cas. Non, non, non. Non, Euh, il n'est c'est- pas là et En fait, j'ai lu les journaux, ouais. j'ai entendu ce qui s'est passé, mais j'ai rencontré ce matin quand je suis sorti de chez moi, je suis tombé sur des journalistes qui m'ont dit, j'ai pas bien compris en fait, ils me disent que non, Ferrier, Vincent n'est pas mort, mais que qu'on l'a pas retrouvé. Alors je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Et, alors c'est pour ça j'espérais que vous, étant un de ses amis, comme si vous le dites, je pensais que vous en sauriez peut-être un peu plus, mais Ah, en fait, on a fait ensemble la démonstration aérienne à Issy-les-Moulineaux dimanche et euh, Vincent est un ami de la guerre, hein, je l'ai connu là-bas. On était pilotes tous les deux. Et, et en fait, lors du crash, on n'a pas retrouvé le corps. Donc on a supposé qu'il avait réussi à sauter en parachute et que le parachute avait été
avec les vents, etc., s'est éloigné en fait de la piste d'atterrissage. Malheureusement, personne ne l'a retrouvé, malgré les recherches qui ont été effectuées. Donc on s'était dit que il était peut-être venu ici voir pour vous rassurer comme quoi il était vivant. Alors tu vois qu'elle, quand tu lui as dit tout ça, elle a écouté. Alors en plus, voilà, elle a le regard un peu, alors le regard fuyant, mais parce en fait, elle ose pas vous regarder directement. Voilà. Elle s'essuie le nez, elle s'essuie les yeux de temps en temps, et elle a fini par s'asseoir sur son lit un peu lourdement. Et elle te dit non, mais je n'ai pas revu Jules depuis qu'il s'est engagé dans l'armée juste avant la guerre. Vous l'avez pas revu depuis? Non. Non, non, on s'est marié quelques mois avant la guerre. On habitait ici pendant un temps. J'étais jeune. On s'est marié un petit peu sur un coup de tête. On s'était rencontrés lors d'un bal comment dire, sur les bords de Marne. Et là, on est tombé follement amoureux. En tout cas, c'est ce que moi je l'étais. C'est ce que je pensais lui de son côté aussi. Et puis quand la guerre est arrivée, il a voulu s'engager. Il m'a promis qu'il reviendra après. Il n'est jamais revenu. Je sais que je sais il habitait à Paris puisque je me suis renseigné à l'époque auprès du ministère pour savoir un peu s'il était tombé au combat. Je n'avais pas eu de nouvelles. On ne m'avait pas prévenu, donc c'est qu'il était toujours vivant. Et le ministère m'a donné son adresse à Paris. Et je lui ai envoyé plusieurs lettres, je ne sais pas combien, peut-être une dizaine de lettres. Il a jamais répondu, il n'est jamais venu me voir. J'aurais juste aimé qu'il vienne me voir, ne serait-ce que pour me dire que c'était fini. Bon, maintenant, je sais que je suis pas dupe. Hein, j'ai lu les journaux. Je sais très bien qu'il m'a remplacé. Oui, il a trouvé certainement plus satisfaisant dans les bras de cette Elisabeth, de cette aventurière. Là. Oui, c'était certainement plus palpitant de comment dire, de passer tous ces moments de libre avec cette cette femme qui a été élevée dans un harem, ou cette actrice, voilà, elle s'emporte un petit peu quand elle parle de ça, et puis très vite, en fait, elle se rend compte qu'elle a commencé un petit peu à s'emballer contre Elisabeth, et puis elle rebaisse le ton. Excusez-moi, je excusez-moi. Vous comprendrez, que j'ai un petit peu de rancœur dans les journaux. Voilà, plusieurs fois j'ai vu des photos où il s'affichait avec elle, et voilà, j'aurais juste aimé qu'ils viennent me dire clairement que c'était fini entre nous, et depuis j'attends en fait. Vous savez, il ne la traite peut-être pas mieux qu'il ne vous a traité. Je ne sais pas, ils avaient l'air, selon les journaux, ça avait l'air d'être un couple parfait. Ils étaient souvent dans le journal. Il paraît même qu'elle a tourné un film autobiographique. Voilà. Je ne sais pas. Alors certes, oui, Vincent n'avait pas il avait quelques défauts, et elle baisse un peu la tête. Elle dit, ça, c'est arrivé mais ce n'était pas de sa faute. C'est parce que j'avais été un petit peu trop, voilà, j'avais peut-être un petit peu trop parlé. J'étais pas resté à ma place. J'ai pris quelques baffes de temps en temps, mais rien. Voilà, c'est normal. Tous les maris font ça.
Non. Mais, Non, mais je savais pas que Vincent était violent envers vous. mais c'est arrivé quelques fois. Et quand elle te dit ça vraiment avec un air bah si, c'est normal. Si, c'est arrivé quelques fois, le- mais à chaque fois, je le méritais, quoi. C'est tout. Voilà, c'est comme ça que les hommes gardent leur femme dans le rang et chacun reste à sa place, quoi. Et vous avez vraiment l'impression en fait, elle est convaincue de ce qu'elle vous dit, quoi. Oui, c'est une femme battue, quoi. Une femme soumise, quoi. Une Bah, femme de 1920. ouais, après, c'est ça. Ouais. Ce que j'allais dire, à l'époque, il y avait aussi un petit peu, c'était ce que nous on appellerait un peu la vieille école, hein, où le chef de maison, l'homme de la maison était un petit peu tout puissant, avait un peu le dernier mot pour à peu près tout et n'importe quoi. Donc voilà, après, je me doute que c'est le genre de truc qui choque un petit peu la baronne Oh, bah, pas seulement la vu son baronne, côté. hein. La Ouais. baronne, Moi elle est aussi, pas hein. choquée, mais la baronne, tu vois qu'elle a un air de plus en plus pincé, que la moutarde lui monte de plus en plus au nez, et ça depuis qu'elle a vu l'immeuble. Hein. Et, et encore plus quand elle a vu la chambre de bonne. Et la baronne, elle a une petite idée, de toute façon. Donc ouais, la pauvre Sophie, en fait, la pauvre Sophie, voilà, elle a l'air d'attendre désespérément le retour de Vincent, même si ça fait, parce que mine de rien, on est quand même en mi 1921. Depuis la fin de la guerre, 3 ans, il est toujours parvenu, il a pas donné de nouvelles, rien du tout. Et elle a l'air de s'accrocher encore puisque voilà, vu comment le ton sur lequel elle vous a parlé de Vincent, ouais, elle a vraiment l'air de l'attendre encore, quoi. Moi, du coup, je lui demande, enfin, en attendant qu'il revienne, alors, vous travaillez à l'usine, c'est ça? Oui, 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 je travaille, je fais les 2-8 à l'usine, un peu plus loin là-bas. Ah, j'ai Et bien, donc, il ne vous a, il fallait bien, oui, je n'ai jamais eu il ne vous a jamais d'argent. donné de nouvelles pour vous demander de lui prêter l'argent? Non, je vous dis la dernière fois que je l'ai vu, c'est le jour où où je l'ai accompagné le jour où il est parti. Le jour où il est parti à la gare, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il était le, et d'ailleurs elle va vous chercher, elle va fouiller dans un tiroir et elle vous ramène une photo de Vincent. Euh, c'est une photo militaire, donc en uniforme, voilà bien rasé de près, l'uniforme impeccable. Voilà, c'est la dernière, voilà, la photo était prise ce jour-là et donc elle vous l'attend presque comme si elle vous tendait quelque chose de précieux. Donc voilà, Je la prends, je regarde. donc oui, c'est bel et bien le type de photo. Toi aussi, t'en as une, hein, de Oui, photo comme oui. ça. C'est une photo qui est prise le jour où tu pars. C'est un peu la photo d'identité militaire, on va dire, hein, de C'est ce ça. genre-là. Et quand elle te reprend la photo, bah, son regard s'attarde sur la photo et à moitié en chuchotant, un peu perdu dans ses pensées, dit je me souviendrai toujours de ce jour-là. Et puis elle dit plus rien, le regard plongé dans l'esprit certainement plongé dans ses souvenirs, jusqu'à ce qu'elle se rende compte au bout de quelques secondes que non, elle est pas toute seule, vous êtes encore là. Et Euh, oui, vas-y. Est-ce que je peux juste te parler en privé pendant une minute? Bah, je peux sortir, tu peux me faire signe et puis je sors. Non, mais je peux aller dans l'arrière-salle, je veux qu'aucun autre joueur entende. D'accord. Ok. Allez, je peux sortir, hein.
Enfin, je veux dire, je peux sortir de la Non, pièce. Non, je pense que c'est moi qui aimerais Ah. parler à Taka. Ah, d'accord, ok. ok. Ah, je crois que c'était que tu User pouvais left parler your à. channel. User left your channel. Heureusement qu'il y a le féminisme qui va arriver. Hein. Heureusement. Qui est déjà en marche à cette époque-là. À l'époque, en 21, 20, il y avait déjà les garçons, on appelait ça les garçons en fait. C'est des femmes qui s'habillaient en hommes, enfin qui avaient des coupes carrées très courts, et pantalons, etc. Ah, désolé, hein, je me suis tapé les 6 saisons des Brigades du Tigre, alors Ah ouais, en effet, ouais. ça marque. Hein. Non, mais il y a des choses intéressantes parce qu'il y a juste avant, il y a un espèce de prologue et t'explique la France à l'époque, etc. Et vachement sympa. Ouais. Ah, je me souviens plus trop, hein, des Brigades du Tigre. Ouais. Ben, dans le jeu, on est encore sous l'influence de Clémenceau avec les Brigades du Tigre. Les Brigades du Tigre ont été... je peux pas te dire quand ils ont été dissoutes ou qu'on les a remplacées. Mais en 1921, il y avait encore... Hein. Et Valentin, Pujol, et puis... Carayon, là, je sais plus comment il s'appelait. Je connais pas trop, moi, ça, tout ça. Bah, moi, je regardais ça. Alors, moi, j'ai regardé les nouvelles Brigades du Tigre quand j'étais petit, parce que ça date de 82. Je devais avoir 11 ans à l'époque. Je regardais ça. Mais les premiers, je les ai pas vus à la télé, par contre. J'ai vu la deuxième période, en fait. Période années 20. D'accord. Non, j'ai juste quelques flashs, je sais que ça passait, début années 80, quoi. Mais bon, à l'époque, je regardais que les dessins animés. Moi, j'étais pas née encore en 82. Ah bah c'est... Ah ouais. Je peux Sympa. pas avoir vu ça. Bah, j'étais plutôt sur Icra 2, quoi. Ah mais ça passait sur France 2, enfin sur France 2, ça passait Sur sur Antenne 2 à l'époque, Ouais. les Brigades du Tigre, et ça devait être avant les Récréa 2 ou après, ou une connerie dans ce style-là, donc... Bah, avant Icra 2, je me souviens, il y avait Aujourd'hui Madame. Oh putain, alors là, oui. Et du coup... Ah, j'ai encore le générique dans la tête, dis donc. Ah mais c'est vrai. Ah, ouais. Et bon, j'avais qu'une hâte, c'était que ça se termine, ce truc-là. Moi je me rappelais, je rentrais du de l'école, je regardais les Thunderbirds aussi. Il y avait les Thunderbirds à l'époque. Je rentrais de l'école pour regarder ça très rapidement parce que c'était éclatant. Ah, c'était bien foutu, hein. Ouais, les Thunderbirds, ouais. C'est marrant. L'époque de Collar-Gold, tout ça. Putain. Mon Dieu. Souvenir. Ouais. Là, je regardais tout à l'heure là sur le site de Sans Détour, là, ils proposaient des tarifs assez intéressants là, sur le musée de l'homme. Vous le connaissez un petit peu, là, ce recueil de scénarios? Ah ouais, moi je l'ai à la maison. Il est très très bien puisque tu as des recueils de 1920 jusqu'à 2000 Années et des 70, bozos. Même ah 2000, 2077 je crois parce qu'il va dans le futur aussi. Donc et puis ça va par t'as plein de scénarios par exemple de 1920 en Europe ou aux États-Unis, etc. Ah ouais, Donc, sympa, ouais, c'est une bonne... ouais. ça te fait des bons scénarios. C'est vraiment pas mal. Ouais, là, il est à 25€. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, donc ouais, je vais le prendre direct alors. Ouais. Il y a plein de scénarios que je vais faire jouer moi dans ce dans ce package. Eric, il l'a aussi apparemment, c'est vraiment pas mal, il y a pas mal de trucs, ouais. Il y a de très bons scénarios de Tristan l'Homme, c'est la référence pour Cthulhu quoi. Ouais, c'est toujours bien quoi. Ouais. C'est rarement déçu.
Je sens que la baronne elle va sortir son fusil et elle va tirer sur la bonne femme Elle est d'en en bas. train de la retourner, elle va venir à son club de suffragettes, là. C'est ça, ouais. C'est ça. Ah, il y a un autre jeu que j'aimerais bien jouer, c'est je suis en train de bosser dessus là, c'est Crime. Sur la belle époque en fait. Et Je connais pas. c'est Non, vachement je connais sympa. pas non ça plus. se passe en France à l'époque de la belle époque. Donc à Paris en D'accord. plus, avec des crimes, donc des crimes qui tendent vers l'horreur, qui tendent vers la parapsychologie, vers l'occultisme, etc. Donc pas mal. Mais bon, c'est 300 pages de contexte avant de se lancer quand même, c'est beaucoup. Après, il y a le Cthulhu, victorien aussi qui est mal. Alors, Ah, ça y est. nous revoilà. Donc, Mhm. on a fait le plus vite possible. Donc, bah, je laisse, puisque la baronne s'apprêtait à faire quelque chose. Bah, moi, je regarde la baronne, en fait. Je te regarde pour voir si t'as pas envie que je sorte pour pouvoir discuter entre femmes. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, 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 pas du tout, mais tu vois que j'ai un air de plus en plus déterminé. D'accord. Elle va me frapper, putain. Non, et je lui dis, quand est votre jour de congé, ma petite Sophie? Bah, dimanche prochain. Très bien. Dimanche, vous vous présenterez à cette adresse. Alors, je sors une de mes cartes et j'écris au dos. Mhm. Voilà, vous irez voir la marquise de Harcourt et vous lui direz de ma part que vous allez travailler chez elle comme femme de chambre. Alors, elle regarde la carte que tu viens de lui donner, elle te regarde Ah, l'air c'est un surprise. ordre que je lui donne. Je t'en même pas qu'elle ose dire non. D'accord. Écoute, elle bafouille un peu, mais qui est cette marquise de Havrecourt elle, Quelqu'un qui me donne un petit service, elle vous prendra à son service sans aucun problème. d'accord. Et si j'ai pas envie d'être femme de chambre, moi. Merci. Travailler à l'usine, Eh ben, tant hein. Bah, à mon avis, je pense que femme de chambre chez une marquise, ça doit être quand même un petit peu mieux que d'aller Faire les bosser à B8, l'usine. ouais. J'ai envie de te Ça, dire, c'est je pense sûr, que hein. ça dépend de la marquise, hein. Oui, ça oui. Ouais. Hein? Ça peut être aussi. Mais bon, en tout cas, si la baronne le propose ça, je pense elle a pesé le pour et le contre. Écoute, elle prend la carte, elle la tient à deux mains et en fait, elle a les yeux qui commencent à se remplir de larmes. Mais je vous remercie, mais pourquoi vous faites ça? Enfin, vous Parce ne me devez que rien, vous ne me connaissez pas et c'est je n'apprécie pas du tout la conduite de votre mari. Il n'aurait jamais dû vous laisser ainsi dans l'embarras. elle est vraiment abasourdie par ce qui est en train de se passer, quoi. Et voilà, bah, très bien. Très bien. Est-ce que tu lui as donné ta carte avec tes coordonnées plus que tu as Ah écrit oui, de les l'autre côté, il coordonnées y a là. mes coordonnées. D'accord. Comme ça, elle pourra la montrer ma carte à ma chère marquise. D'accord. Très bien. Bah écoute, écoutez Madame, je vous remercie. Je vous remercie. Je sais pas quoi dire. Je Eh sais bien, pas ne quoi dire. dites rien. Bien entendu, si jamais votre mari prenait contact avec vous, vous aurez la gentillesse de nous le faire savoir. Oui. Nous serons Oui. heureux de savoir qu'il est en vie. C'est un bon ami de monsieur. Oui, Ouais, je regarde mes pieds, hein.
Oui, je vous préviendrai si, je vous préviendrai au cas où il prendrait contact avec moi. Oh, d'ailleurs, tant que j'y pense, j'ai reçu une lettre. J'en avais pas reçu depuis pas mal de temps. J'ai reçu une lettre qui lui était adressée. Euh, il y a, il y Ah, a au mois de début avril. Euh, Attendez, je vais chercher. Je l'avais gardée au cas où. Et donc elle va chercher, elle va farfouiller dans dans son tiroir et elle vous ramène une lettre. Pas de bêtises. Je vous donne. Alors, voilà, elle vous remet cette lettre-là. Est-ce que quelqu'un veut bien la lire à haute voix? Ouais, si tu veux. Ouais. Allez. Paris, le 11 avril 1921. Monsieur. Les circonstances me contraignent à me présenter à vous sous un nom d'emprunt, mais sachez que je suis favorablement connu dans mon pays natal, l'Allemagne. Au cours de la guerre qui vient de s'achever, j'ai combattu votre pays de mon mieux. En particulier, j'ai servi dans la l'escadrille de mon ami Manfred von Richthofen, celui que vos journaux appelaient le Baron Rouge. Pour lui et pour les autres aviateurs, j'ai inventé un procédé extraordinaire leur permettant de survivre aux accidents et combats. Pendant la guerre, j'ai mis mes compétences au service de mon pays. L'histoire jugera sans doute l'Allemagne mieux que le présent ne le fait. Et pour l'heure, je veux tourner la page et c'est à votre République que j'offre mes services. Je serai heureux de me présenter à vous à toute heure qui vous conviendra pour vous parler de mon procédé. Nous pourrions même envisager une démonstration. Je ne vous cache pas que si mon offre vous intéresse, une certaine mise en fond sera nécessaire, car mon invention n'est pas totalement au point. Vous pouvez me joindre à l'adresse suivante. F. Fusée au bon soin. Fuche. Fouche. À Fouche. F. Fouche. Au bon soin de Monsieur Cochet, 16 rue de Palestro, Paris. Palestro. Paris. En attendant de vous révéler mon véritable nom lors de notre première rencontre, respectueusement vôtre, F. Fuch.